Chers amis, bonjour et bienvenue dans l'atelier. Vous le savez, sur cette chaîne, j'aime bien de temps en temps parler de création de contenu par le biais de l'actualité des grands créateurs de contenu. Et il y a quelque chose qui est intéressant parce que McFly et Carlito font leur retour sur YouTube. Après une période où ils ont connu une crise de sens, ils parlent même de burn-out. En tout cas, ils se sont retrouvés dans cette situation où ils n'arrivaient plus à créer, ils n'arrivaient plus à produire et ils ont eu envie de changer. Et ils sont donc revenus avec un nouveau format. On va regarder la vidéo avec laquelle ils annoncent leur retour. J'ai regardé par ailleurs pas mal des nouvelles vidéos qu'ils ont créées et c'est un format qui est plus posé, qui est plus podcast, qui est moins monté, qui est sans doute également moins cher à produire et on va voir la manière dont ils annoncent leur retour et au fur et à mesure je ferai quelques commentaires à partir de mon expérience de créateur pour nourrir votre réflexion et votre pratique sur la création de contenu. Alors on se lance là-dedans. Ça a été un enchaînement d'aventures exceptionnelles. Voilà, par TikTok Girl quand même. Oui. C'était une 2x3. Oui, mais non, mais là tu brises la magie du truc. Enfin bon, bref, globalement c'était génial, mais beaucoup de choses ont changé. Et c'est pourquoi désormais, on se retrouve ici. Ils ont évidemment encore un travail de montage parce qu'ils ont l'équipe, donc il va y avoir encore différents points de vue, du cut, du zoom. Il y a une première, d'ailleurs ça m'évoque une première réflexion, c'est que vous voyez, hein, ils ont quand même un gros studio. On les voit d'ailleurs, il y a une salle avec des gens qui travaillent, donc ça veut dire qu'il y a toujours une grosse infrastructure derrière eux. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour maintenir ce petit empire, cette petite entreprise, alors que la voie dans laquelle ils s'engagent, c'est une voie où ils risquent de faire beaucoup moins de vues, parce que le succès de McFly et Carlito, c'était ça, c'était des vidéos qui étaient extrêmement, enfin qui étaient bien produites, des vidéos qui étaient à chaque fois de véritables happenings. Vous connaissez un petit peu leur histoire, ils rassemblaient toutes les personnes les plus tendances du YouTube game, ils ont fait leur featuring avec le président de la République, et donc vous voyez là, ils font du 19 millions de vues, là ils font du 12 millions de vues, la vidéo avec Pierre Ninet aussi, qui est une vidéo que personnellement j'ai trouvé excellente. Et donc ils arrivaient comme ça à faire des vidéos où à chaque fois ils arrivaient à nous surprendre, où on se disait mais non, mais là ils sont allés tellement plus loin que comment vont-ils faire pour faire encore mieux que ça, et ils parvenaient à chaque fois à faire toujours mieux que ça. Et donc de leur propre dire, ils se sont lassés de cette course à la vidéo la plus spectaculaire et ils reviennent avec un format qui, enfin vous le voyez, là cette vidéo elle fait 700 000 vues, là ça fait 1 million de vues, etc. Donc ils ont divisé par rapport à leur meilleure production le nombre de vues qu'ils font par 3, 4, peut-être 10 parfois. Comment vont-ils faire pour maintenir un certain niveau de production, une équipe derrière eux, avec un format qui va risquer de faire moins de vues et un format qui va peut-être moins plaire à leur public cible? Ça va être assez intéressant à suivre. Je vous dirai un peu plus précisément ce que j'en pense, mais je voudrais attirer votre attention sur des séquences de cette vidéo qui m'ont semblé intéressantes. Vous êtes dans la vidéo de la rentrée? Yes. Là, il y a un grand plateau, il y aura plein de tournages. Même si évidemment leur business model c'est pas seulement basé sur les vues, c'est également basé sur les partenariats. Donc ils font des partenariats dans leurs vidéos, mais évidemment que quand les partenariats signent avec eux, le montant du chèque est proportionnel au nombre de vues qu'ils vont être capables de générer. Donc je pense que c'est. Alors après peut-être qu'ils avaient une équipe bien plus importante avant, mais ça me semble pas être une petite équipe, ça me semble pas être de petits locaux. On en vient au passage où ils vont expliquer leurs besoin de changement, et ça je trouve que c'est intéressant, et là j'aurais des petits commentaires à vous faire. Le rendez-vous du dimanche, c'est terminé. En fait, tout était lié à si la vidéo marchait ou pas, en plus de la préparation qu'il fallait faire. Imaginez la vidéo, elle prenait pas, le dimanche il était mort, et t'as les enfants qui sont là, papa, et toi t'es là. Même pas que ça, tu sais quoi, même quand ça marche, t'es dessus, tu regardes. Oui, t'es dessus en fait. Je te jure. Alors même à ma petite échelle, je vois très bien ce qu'ils veulent dire. Quand on mise beaucoup sur le nombre de vues qu'on fait sur YouTube, on risque d'avoir une humeur qui est liée à nos performances, aux performances de mes vidéos. Moi, ça fait un moment que j'ai réussi à me détacher de ça, notamment parce que je me suis pas mal diversifié. Vous voyez, la chaîne que vous êtes en train de regarder, c'est une chaîne où je ne parie pas du tout sur le nombre de vues que font mes vidéos. J'ai également une troisième chaîne, une chaîne business, où c'est pareil, le business model est pas non plus basé sur le nombre de vues. La chaîne principale reste basée sur le nombre de vues, et je cherche toujours à faire des vues avec les vidéos. On est dans un contexte où c'est
c'est plus difficile, et je pense que la plupart des gros créateurs ont senti que c'était plus difficile de faire des gros cartons. Là, je dois être à une vidéo sur 4 qui marche sur la chaîne principale, donc je suis encore assez satisfait de ça. Mais surtout, moi, le levier sur lequel je travaille, c'est l'efficacité de production. J'ai énormément progressé sur l'efficacité de production, c'est-à-dire que alors que les vidéos que je faisais sur la chaîne principale, elles me demandaient avant peut-être 3 jours de travail, maintenant elles me prennent peut-être 2 demi-journées de travail, parfois moins. Donc j'ai vraiment gagné en termes de processus de production, et c'est ce qui me permet d'ailleurs d'être diversifié, parce que là évidemment ce que vous me voyez c'est YouTube, donc vous pensez peut-être que je fais YouTube dans la vie, mais donc j'arrive à gérer 3 chaînes YouTube avec un business à côté évidemment, parce que mon business c'est pas de faire des vidéos, mon business c'est tout ce qui découle de mon activité de formateur, donc les formations en ligne que je crée et que je vends, les séminaires que je donne, les coachings que je donne, c'est ça mon activité. YouTube c'est juste la façade. Et là dans ce qu'ils vont dire par la suite, ils expliquent qu'ils ont dû faire un travail pour pouvoir revenir sur YouTube sans avoir cet objectif de faire des vues, et je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il faut toujours avoir l'objectif de faire le plus de vues possible, en tout cas sur notre chaîne vitrine, sur notre chaîne principale, et ce sur quoi il faut travailler pour que l'impact de l'échec soit moins important, c'est sur le fait qu'on a mis moins d'énergie, enfin c'est pas une question d'énergie, c'est plus on a mis moins de temps parce qu'on avait des meilleurs processus de création pour faire des vidéos de qualité. Parce que là ce que je vois c'est qu'ils partent sur un rythme où ils vont faire selon leur dire 2 ou 3 vidéos par semaine, donc ça va leur prendre vraiment du temps, et vu qu'il y a toujours une équipe derrière etc, ils vont faire des vidéos qui risquent de moins marcher, dans lesquelles ils vont pas particulièrement moins s'impliquer, il y aura une équipe autour d'eux, donc ça va être difficile pour moi la transition qu'ils sont en train de prendre, mais ça va être justement intéressant à suivre. On pourra vous parler, vous prévenir beaucoup plus facilement des choses en fait. D'autant plus que je suis régulièrement en stream sur Twitch. Tout à fait. Ça fait partie de revenir dans le game avec un truc de proximité. Bien sûr. Puis on va faire beaucoup plus de shorts, de formats courts. On pourra, même si à un moment on diffuse pas, on fera un short pour dire on diffuse pas. Je vois très bien ce qu'ils veulent dire. En fait, c'est qu'ils s'étaient enfermés dans un format, et quand on commence à être enfermé dans un format avec une certaine attente sur ce format, bah quand on a un peu moins la pêche, on sait pas comment communiquer avec l'audience, parce que l'audience nous connaît à travers un format, et donc c'est très difficile de faire une vidéo différente. On a la pression un petit peu là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai assez rapidement créé la chaîne que vous êtes en train de regarder, parce que de temps en temps j'ai envie de parler de certaines choses, j'ai envie de créer certaines vidéos, et ça se prête moins au format de la chaîne principale, et on a envie des fois d'avoir des vidéos qui sont pas travaillées, qui sont pas produites. Mais le problème c'est que là l'optique qu'ils prennent, c'est pas de créer un à côté, c'est de revenir sur leur chaîne principale avec quelque chose de très différent, et je pense que ça va être dur à encaisser, hein, le fait de faire des vidéos, de s'impliquer dans un projet qui marche moins bien que ce qu'ils faisaient auparavant. Voilà, on va voir comment ça va tenir. Moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être un petit peu obligés de revenir à un format qui ressemblait à ce qu'ils faisaient avant. Ce qui me fait dire ça, c'est leur dernière vidéo, c'est que ils ont fait une vidéo concours de trash talk face à Cédric Doumbé, et là on est dans une vidéo, ça ressemble tout à fait au type de vidéo qu'ils auraient pu faire avant, donc à savoir un guest et un concept. Quand vous regardez la vidéo, en fait on est sur un format hybride, parce que c'est un podcast, ils vont discuter avec Cédric Doumbé, et finalement la partie on fait un trash talk, c'est un alibi. S'ils avaient fait une vidéo comme ça avant, ils se seraient préparés pendant longtemps, ils seraient peut-être allés voir un coach, etc. Ils auraient mis un public, alors que là c'est assez cheap en fait la manière dont ils font le concours de trash talk avec Cédric Doumbé. Mais je pense que là ils sont en train de sentir que s'ils veulent faire des vidéos qui marchent un petit peu, ils vont devoir se rapprocher de ce qu'ils faisaient avant, et je sais pas comment ça va fonctionner, parce que là le problème c'est que vu qu'ils ont fait une vidéo qui est hybride, vous voyez c'est un format podcast, etc. En termes de performance, ils vont faire quelque chose qui est bien moins bon que ce qu'ils pouvaient faire avant, et je pense cette série d'échecs relatifs par rapport à leur performance habituelle, c'est quelque chose qui pourrait être difficile à encaisser sur le long terme. Donc à voir comment ils vont évoluer. Et il y a une autre chose qu'il faudra surveiller, c'est que pour le moment ils parviennent à être un duo, et donc ça c'est super, ils parviennent à continuer à faire leur travail ensemble, mais si ce qu'ils font ensemble marche de moins en moins bien, etc., c'est possible qu'ils décident de suivre leur aventure particulière, et donc là on pourrait arriver vers une fin de cette chaîne YouTube. Je leur souhaite absolument pas, hein, mais c'est quand je me représente ce qui est en train de se passer, à savoir on revient sur une chaîne avec un format qui marche moins bien qu'avant, on n'arrive plus à faire ce avec quoi on avait percé et ce avec quoi on avait atteint des sommets, ça
peut être assez compliqué. Le dernier passage qui me semblait intéressant, c'est justement le passage où ils parlent de leur rapport aux vues et de leur tentative de se désintoxiquer de cette course aux vues. On a vécu ce moment où tu enchaînes les 5 millions de vues, 6 millions de vues, voire plus parfois. C'est ouf. Mais ça y est, c'est fait. On sait dans la vie qu'on l'a vécu. Et maintenant, on a fait un vrai travail psychologique pour pouvoir accéder à ce truc de si ça fait 200 000 vues, 800 000 vues, on s'en fout. Si ça fait beaucoup moins de vues, c'est pas grave. Du moment qu'il y a le plaisir, juste le kiff. Ça, l'idée, je vais me recentrer sur le kiff. En vrai, pour publier des vidéos régulièrement, tu dois prendre une part de plaisir. Et je pense qu'ils ont pris du plaisir dans les formats qu'ils faisaient avant. Mais le point, c'est que quand t'as le kiff plus le succès, c'est mieux. C'est juste mieux que le kiff sans le succès. Et c'est pour ça que je me dis que là, quand on le présente du type on revient avec un format qui est plus simple, où on va être plus direct, etc., ça marche très bien au début, mais quand ils vont se rendre compte que leur format ne prend pas, etc., ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Et donc moi je dirais que quand on est dans le YouTube game, il y a au moins une partie de notre travail, il faut toujours viser à faire un maximum de vues. Il faut constamment se réinventer, il faut constamment trouver de nouvelles manières, de nouvelles méthodes, parce que le fait est que de toute façon on met du temps et on met de l'énergie dans nos projets, on met du temps, on met de l'énergie et de la passion dans nos vidéos, et donc une vidéo qui marche c'est toujours mieux qu'une vidéo qui marche moins. Donc le côté on va se recentrer sur le kiff, c'est très joli et c'est le public va dire ouais on vous soutient, etc., on veut un truc plus naturel, mais le fait est qu'il y aura moins de gens qui regarderont leurs vidéos, et il me semble que ce sera une période assez compliquée à passer pour eux. Alors après, moi je leur souhaite évidemment que ça marche. Personnellement, je regarde leurs vidéos, je les suis. C'est moi les nouveaux formats podcast, etc., ça me va tout à fait. J'aime bien aussi c'est un format que j'apprécie, mais je pense qu'ils vont perdre une grande partie de leur public dans cette affaire. À vous de me dire ce que vous en pensez. Il me reste à vous rappeler que je viens de mettre à jour ma formation qui s'appelle Masterclass YouTube. C'est une formation où je partage toutes les méthodes que j'ai utilisées pour faire des vues, mais également les méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir me diversifier, et également les méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir monétiser mes vidéos de plein de manières différentes. J'ai vraiment testé beaucoup de manières de gagner de l'argent avec nos vidéos et donc avec notre passion, et dans cette formation je partage toute mon expérience. Et donc dites-vous que j'ai fait des centaines et des centaines de vidéos, certaines ont vraiment bien marché. J'ai également créé 3 chaînes en tout, et chaque chaîne au sein de sa niche avec son profil particulier est tout à fait rentable au sein de mon business. Et je pense que le plus important, c'est que dans cette formation, je vous montre comment est-ce qu'on arrive à saisir l'intérêt, comment est-ce qu'on arrive à créer des sujets qui ont un gros potentiel de viralité. Et si vous vous lancez sur YouTube, ou si vous êtes lancé sur YouTube et ça ne fonctionne pas, vous aurez forcément des choses qui vous permettront de passer un cap dans votre aventure sur YouTube. Donc si vous aviez déjà cette formation, vous n'avez rien à débourser pour avoir accès à la mise à jour, parce que vous le savez, je mets régulièrement à jour mes formations, et si vous ne l'avez pas encore, je vous laisse jusqu'à dimanche pour en profiter avec une très très belle réduction. Donc si ça vous dit, c'est dans les liens sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.